Ce monsieur n'a rien à faire sur le sol de la République. Il a lui-même choisi de ne pas être français. Il est d'une nationalité étrangère. Il est radicalisé. Puisque les services, vous l'avez dit, la DGSI ont considéré depuis 18 mois désormais qu'il devait être fiché. Il n'a rien à faire sur le territoire de la République. Et je considère que des prédicateurs étrangers, antisémites, qui tiennent des propos qui nient l'égalité entre les femmes et les hommes, qui considèrent que les attentats sont des complots, qui considèrent que les génocides n'ont pas existé ou sont très exagérés, ces messieurs n'ont rien à voir sur le sol de la République. Et j'en tirerai donc toutes les conséquences. Et effectivement, je fais une affaire pour la République. Merci beaucoup. La ligne de fermeté est donc extrêmement claire. Identification partout sur le territoire national de ceux qui sont dangereux, retrait systématique du titre de séjour pour ceux qui sont étrangers, expulsion systématique de tout étranger qui sont en effet considérés comme dangereux par les services de renseignement. Mais je veux dire l'incroyable efficacité de la DGSI. Alors il est peut-être encore un peu tôt pour tirer des conclusions définitives, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de faille des services de renseignement, bien au contraire. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est pourquoi je confirme que la France, qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossé en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité dans les meilleurs délais et enfin appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, les dites plateformes.